Alors, j'ai intitulé le message de ce matin, ça fait une suite avec ce qu'on a déjà vu, mais tranquillement, j'aborde d'autres sujets en même temps. Alors, j'ai intitulé le message de ce matin, l'Église, le seul lieu où les pécheurs sont les bienvenus. L'Église, le seul lieu où les pécheurs sont les bienvenus. Tu as déjà prié, hein? Est-ce que tu as prié pour le message? Non, on va prier pour le message. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole encore une fois ce matin. Amen. Alors, c'est ça, vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de clubs privés où il y a beaucoup d'organismes où il faut être membre pour appartenir, pour y avoir accès. Ça prend d'être initié. L'Église, ce n'est pas cela. Dans la compréhension que j'ai de la parole de Dieu, puisqu'on va voir, l'Église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans ce sens-là une secte. Une secte, c'est quelque chose qui est fermé, qui est opaque, dans un sens comme dans l'autre. Non seulement c'est difficile d'y avoir accès, mais c'est aussi difficile d'en sortir. L'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est facile d'y avoir accès, c'est facile d'en sortir aussi. Alors, qu'est-ce que c'est l'Église? Et on va voir différents aspects de l'accueil qu'on doit avoir envers les gens dans notre Église. On a parlé des transgenres, on a parlé des transsexuels. Comment les accueillir, ces gens-là? Non seulement eux, mais n'importe qui. Quelle doit être notre attitude quand les gens viennent à l'Église? Ça, c'est important qu'on ait tous la même attitude. Qu'on ait tous cette même compréhension-là des Écritures, de ce que Dieu, comment Dieu s'attend à ce qu'on reçoive les gens dans cette Église. C'est important. Sinon, juste cet aspect-là, on ne travaille pas ensemble. Tu sais, un va agir d'une manière, l'autre va agir d'une autre façon, et ça fait que c'est difficile d'avancer. On est tellement disparates que la seule façon d'avoir une unité dans l'Église, c'est au travers de la parole de Dieu. Et c'est dans cela que je veux vous conduire ce matin. Ce matin, le message, c'est un message où on va aller dans les Écritures. J'ai pas d'aide. C'est les Écritures qui vont être le message, dans le fond, dirigé par ce que je comprends. Mais l'Église, qu'est-ce que c'est? L'Église, c'est un tabernacle, c'est un temple. N'est-ce pas? Alors, il me semble que la comparaison, elle est extrêmement utile pour déterminer notre attitude. Parce que dans le tabernacle et dans le temple, il y avait un endroit où tout le monde était bienvenu, où tout le peuple pouvait venir. Ça s'appelle le parvis. Tout le monde avait accès à deux choses. À l'autel des sacrifices et au bassin aussi, malgré que c'était plus pour les sacrificateurs, mais quand même, toute cette idée pour laver les offrandes, c'était là, dans le parvis. Alors, dans ce sens-là, l'Église aussi, où il y a un aspect de l'Église où tout le monde est le bienvenu. Tout le monde y a accès. Et on doit s'attendre à ça. Par contre, dans le tabernacle et dans le temple, il y avait des endroits où c'était limité à certaines personnes. Le lieu saint était réservé aux sacrificateurs, qui avaient accès à la table, au chandelier et à l'autel des parfums. Là, tout le monde ne pouvait pas avoir accès à cet endroit-là.
Et encore en plus, lorsqu'on arrivait avec le lieu très saint, ou le Saint des Saints, alors là, c'était le souverain sacrificateur qui est là. Alors, c'est ça l'Église. Alors, il faut qu'on ait une bonne compréhension du tabernacle, du temple, pour savoir jusqu'où on laisse pénétrer à l'intérieur de nos lieux les gens du monde. Et à quel niveau on dit non, une barrière. C'est correct. Jusqu'à ce point-là, est-ce que je vous rejoins? Est-ce que vous croyez que ce que je dis est biblique? On va aller plus loin là-dedans. Est-ce que vous pensez que les gens du monde ont le droit de venir à l'église le dimanche matin? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Que tout le monde est le bienvenu dans notre église? C'est important. Parce qu'autrement, à partir du moment où, dépendamment de notre compréhension, il y a des gens, s'ils franchissent la porte ici, déjà en rentrant, ils ne sont pas le bienvenu. Peut-être qu'on a raison d'avoir cette attitude-là, mais peut-être pas non plus. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que les gens sont vraiment le bienvenu? Est-ce qu'on a le droit finalement d'inviter les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ à venir à l'Église? Est-ce qu'on fait bien ou est-ce qu'on fait mal? Est-ce que tout le monde est de la même conviction? C'est important. Sinon, on ne travaille pas dans la même direction. Oui. Oui, mais ici, ils respectent. Est-ce que le fait, juste parlons du fait, ils ne sont pas convertis, nous on est convertis, est-ce qu'il y a une perméabilité par rapport à ça? Au départ. C'est sûr que s'ils mettent le désordre, et puis on est d'accord. Mais au départ, est-ce qu'on est d'accord que l'Église, dans cette partie-là qu'on fait, c'est aussi pour les inconvertis? Il y a une partie qui est pour eux. Encadré. Est-ce que tu es en train de dire que si les gens viennent, ils passent dans la rue, ils voient l'annonce, ils n'auraient pas le droit de venir à ce moment-là? Non, mais c'est important. Précisons toutes nos pensées. On est d'accord qu'il faut qu'il y ait un accompagnement spirituel, éventuellement en tout cas. Mais n'importe qui on est un lieu public, n'importe qui, moi dans ma compréhension, n'importe qui a le goût de venir entendre la parole de Dieu, tu sais, qui veut même louer le Seigneur parce que rendre grâce pour même les bienfaits que Dieu fait dans sa vie, tu sais, puis qu'il entende l'Évangile, moi j'ai aucun problème avec ça. Même je m'attends à ça. Moi, c'est ce que je comprends. Pas seulement Jésus, tous les apôtres, tous les disciples même qui étaient avec Jésus étaient mêlés avec ces gens-là. Bien, alors on va continuer. Parce que je suis d'accord. Il y a une ligne à tracer. Pour pas que ces gens-là rentrent dans le lieu saint. D'accord. Mais je ne crois pas que la ligne soit la porte de l'Église. Le repas du Seigneur, je dirais oui.
normalement, ils ne devraient pas prendre le repas du Seigneur. Ils ne devraient pas avoir accès à la table. Oui, ça fait partie de la communion des saints. Mais c'est important qu'on comprenne bien les choses. Sinon, un agit d'une manière, l'autre agit d'une façon, là, ça crée des frustrations et tout ça. Alors, il faut vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde sur ces choses-là. On va revenir dans la parole de Dieu. Première des choses, on est tous d'accord, je l'espère, que pour rentrer dans l'Église, ou en tout cas pour venir à Jésus-Christ, qu'est-ce que ça prend? Le point de base, qu'est-ce que ça prend pour venir à Jésus-Christ? Voilà. Il faut se reconnaître pécheur. Une Église qui ne bâtit pas sur la repentance n'est pas une Église chrétienne. Êtes-vous d'accord avec ça? OK? Alors, remarquez, c'est tellement clair dans la parole, on ne peut pas discuter avec ça. C'est que Jésus n'est même pas venu directement avec le message, lui, de la repentance. Il a envoyé Jean-Baptiste faire un ministère de 6 mois avant lui, juste pour parler de repentance. Juste pour dire aux gens, si vous voulez marcher avec Dieu, il va falloir que vous abandonniez votre vieille vie, que vous commenciez une nouvelle vie avec lui. Il va falloir que toutes les choses croches que vous faisiez, que vous soyez prêts. Ça ne sera pas changé du jour au lendemain, mais que vous soyez prêts à les abandonner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça que vous voyez dans la Bible? Alors, quand on présente l'Évangile, il faut que la repentance soit un point majeur de notre présentation. Vous êtes d'accord avec ça? Juste de parler de croire en Jésus, croire en Dieu, viens, le Seigneur va te bénir, viens, tu vas pouvoir louer Dieu. C'est pas ça l'Évangile. Viens, le Seigneur va te bénir, viens, tu vas avoir du bon temps, viens, tu vas avoir une belle communauté. C'est pas ça l'Évangile. On est d'accord avec ça? OK. Mais ça, parce que c'est simple, mais c'est fondamental. On va juste regarder Matthieu 3,8, juste pour que vous soyez, que vous voyez les Écritures. Et en même temps, ça donne, des fois, on n'a pas une bonne compréhension c'est quoi la repentance. Matthieu 3,8 dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Alors, pour préparer les gens à accepter Jésus-Christ, il faut leur parler de repentance. Ouais. Il faut préparer leur cœur à ça. Es-tu prêt à changer de vie? Alors, puis s'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. C'est ceux qui sont prêts à changer de vie à qui on veut parler. On veut aller plus loin avec eux. Mais s'ils ne sont pas prêts à changer de vie, on perd notre temps. Il faut qu'ils produisent du fruit de la repentance. Autrement dit, ça veut dire qu'on doit être capable, quand une personne se repent, doit être capable de voir que sa vie est en train de changer. Qu'elle porte les choses de Dieu à partir de maintenant dans sa vie. Hein? C'est ce qu'on présente. C'était ça le ministère de Jean-Baptiste. Quel était le ministère de Jésus à la suite? Bien, on le voit encore. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il y en a un qui est plus vite que moi. OK? Donc, oui, vas-y.
Je ne pense pas que ce verset-là, Serge pourra me reprendre si je m'égare, mais je pense que ce verset-là parle que pour ce qui est d'être sauvé, tu vois, n'importe qui peut venir dans l'état où il est. OK? Ça ne parle pas de la vie ensuite dans l'Église ou dans les relations, mais ça parle que tu n'as pas besoin de rien changer. On ne parle pas de choses morales, mais de ton état. Dans le contexte, il parle des circoncis. Tu sais, OK? Si tu es esclave ou tu ne l'es pas, OK? Ça, c'est une condition de vie. Tu n'as pas besoin de changer de condition de vie. Autrement, je veux dire, si on l'applique au transgenre, d'accord? Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la personne n'a pas besoin de se faire réopérer pour redevenir ce qu'elle était pour être sauvée. Elle peut avoir passé après l'opération, là, elle a passé après l'opération, puis là, elle réalise qu'elle est pécheresse, même pas nécessairement réaliser ce qu'elle a fait était mal, mais de réaliser, je suis un pécheur, moi, comme n'importe qui d'autre. Après ça, le Saint-Esprit commence à pointer des choses dans notre vie où il dit, hey, ça, c'était ça ton péché, puis c'était ça, puis il y aura toute notre vie de toute façon à nous montrer des choses ensuite. Mais le point, c'est que la personne peut être sauvée dans l'état qu'elle est. N'importe qui. Tu es une femme, tu as accès au salut. Tu es un esclave, tu as accès au salut. Tu es un transgenre, tu as accès au salut. Tout le monde a accès au salut. OK? À ce niveau-là, pour être sauvé, Dieu n'a pas posé la condition à ce que dans ta vie, il y a quelque chose qui vienne du côté humain qui contribue au salut. D'accord? C'est de ça que ce texte-là parle. OK? Ne l'appliquons pas aux choses morales, où finalement, où on dirait, reste comme tu es, mon ami, tout est parfait. Non. Mais voyez-vous comment c'est important quand même de comprendre les Écritures? Voyez-vous, est-ce que Serge, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, peut-être qui pourrait éclairer la chose encore plus? Bien important, n'est-ce pas, de bien comprendre les Écritures. Sinon, on va... Oui, on va être tout mêlé, puis on va accepter n'importe quoi, puis... Luc 5, 32. Luc 5, 32 maintenant. Luc 5, 32. J'avertis, il n'y a pas d'horloge en arrière de moi, là, en avant de moi, là-bas. Ça fait que j'espère que vous êtes prêts à ce que ça dure longtemps. Vous ne vous ennuierez pas. Je vous garantis que vous ne vous ennuierez pas. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. C'est à eux que s'adresse l'Évangile. C'est à tout le monde, évidemment. Parce qu'il n'y a personne de juste dans le monde. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont justes. Alors, Jésus est venu appeler des pécheurs. Fait que quelque part, il faut faire face aux pécheurs. Et puis, il faut leur annoncer cette bonne nouvelle-là. Matthieu 6, Marc 6, 12. Mais le verset était, je suis venu appeler à quoi? À la repentance. Hein? Il est venu appeler les pécheurs, mais pas seulement ça. Il est venu appeler à la repentance les pécheurs. S'il n'y avait pas ce mot-là, ça veut dire qu'on laisse rentrer n'importe qui dans l'Église avec n'importe quoi. Ça ne peut pas être ça non plus. On appelle les pécheurs, donc il faut les aborder, il faut les approcher, il faut leur parler, il faut avoir contact avec eux. Mais on les appelle à la repentance. Il ne faut pas qu'ils restent comme ils étaient. Okay? Marc 6, 12, voyez le ministère que Jésus a confié aux apôtres. 6, 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Donc,
Alors, je pense que c'est assez clair. Je pense qu'il n'y a personne ici qui est en opposition avec ça. Donc, on est tous d'accord que quelque part dans le processus, il faut qu'on change. D'accord. Si vous avez des réflexions à faire, dites-moi-le. OK. Alors, on a vu la repentance. Maintenant, je parle de la repentance de l'homosexualité et de l'efféminité. OK? Je parle de ça. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce que c'est nouveau, ça, la question de transgenre, transsexuel et tout ça? Les moyens qu'on a aujourd'hui de le faire sont plus efficaces. Mais ça a toujours existé. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Alors, si je comprends bien, la transsexualité, à la base, c'est l'homosexualité. Oui, puis, et je ne pense pas non plus, vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, que quelqu'un veut être l'autre sexe parce qu'il a considéré l'autre sexe ou parce qu'il ne s'aime pas lui-même, il n'aime pas son sexe, puis il a considéré l'autre sexe, il dit « Hey, moi c'est ça que je voudrais être ». Ce que je pense, c'est que le transgénisme ou la transsexualité vient du fait que tu es attiré par le même sexe que toi, à la base, mais tu n'es pas prête à avoir une relation homosexuelle. Alors, tu te changes. C'est pas que tu aimais être l'autre sexe, mais tu préférerais ça pour exercer ton homosexualité. Est-ce que vous comprenez? Patricia? OK. Oui, oui. Mais sauf qu'ils ne veulent pas le vivre sous une forme homosexuelle. Oui. OK, c'est l'inverse. Là, tu parles d'une relation un peu différente. Hein? Vous étiez déjà en relation. Ouais. OK. OK. Alors, je peux admettre que je ne comprends pas toute la question du transgenre et pourquoi vouloir changer de sexe, mais ce que j'ai voulu mentionner ici, c'est que je pense qu'il y a une partie qui est de l'homosexualité dans cette affaire-là. Et ça, la Bible est claire sur ce point-là. Okay? Alors, on va regarder les textes. Dans Romains, par exemple, vous connaissez ça, mais Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Je vous amène dans deux versets particulièrement, 24 et 26. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Alors, ce que je comprends, l'homosexualité aujourd'hui, les gens vont nous dire, comme ils nous disent sur bien des choses, c'est pas qu'il y en a plus, c'est juste parce qu'aujourd'hui, on a la liberté d'en parler. C'est faux. C'est faux. Et vous allez en voir de plus en plus. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai l'autorité de dire que vous n'avez pas fini d'en voir? Et il y en aura de plus en plus. Et des bizarretés de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi. Dieu les a livrés. Mais le c'est pourquoi, qu'est-ce qui venait avant? Dans ce qui vient avant, la parole de Dieu nous dit que les hommes ont rejeté la gloire de Dieu
pour finalement glorifier autre chose, des idoles, des animaux et tout ça. Ils ont changé la gloire de Dieu. Tu vois? Ce qui était naturel, la foi en Dieu et de glorifier Dieu par la nature, il n'y avait rien de plus naturel. Les hommes ont refusé ça. Ils ont rejeté la nature des choses, la nature de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait, Dieu? Vous voulez changer la nature des choses? Moi, je vais vous livrer à des choses contre nature. Plus les gens vont aller... Pourquoi, de ce temps-là, moi, je combats beaucoup la question de l'évolution? Parce que je crois qu'on a amené les gens à nier la gloire de Dieu, à nier que Dieu est le créateur de ce monde. Et c'est une attaque diabolique. Et il faut renverser ça absolument. Et tant que les gens vont s'en aller, et plus les gens vont croire à la théorie de l'évolution, qui vont croire que l'homme vient du singe, etc., 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 tant qu'ils vont refuser d'accorder à Dieu qu'il est le créateur de toutes choses, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va continuer et de plus en plus à les livrer. Non seulement à l'homosexualité, à la bestialité, à tout ça, mais à toute la liste des péchés qui vient par la suite. Remarquez que dans cette liste-là, il y a l'homosexualité. Mais il y a aussi bien d'autres péchés que Dieu est en train de livrer notre société. Et ce n'est pas fini. La chose n'est pas quelque chose de naturel, de sociologique, d'anthropologique. C'est quelque chose de spirituel. Alors, c'est clair que Dieu ne trouve pas aucune excuse à la question de l'homosexualité. Mais la source n'est pas ce qu'on est en train de nous dire que c'est. La source c'est la négation de la gloire de Dieu. C'est ça qui est la véritable source de ça. Et vous voulez savoir comment guérir ces gens-là? Les ramener là, à reconnaître que c'est Dieu le Créateur. De revenir à des choses naturelles dans ce sens-là, pour qu'ils soient délivrés de ce jugement-là que Dieu est en train de mettre sur notre société. 1 Corinthiens 6, 10. Alors, on doit absolument commencer avec le verset 9. Ne savez-vous pas que les gens injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères. Voyez-vous? Alors, il y a tout ça là, qui est là-dedans. Ça fait que notre attitude aussi, c'est qu'il faut considérer que il y a des homosexuels, mais il y a aussi des adultères. Et il y a aussi tous les autres. Dans ce sens-là, ils ne sont pas pires. Et ils méritent autant l'accueil de Dieu, mais c'est sûr que dans leur état, ils ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu dans cet état-là. Tant qu'ils ne l'auront pas reconnu et qu'ils ne s'en seront pas repentis. Mais à n'importe quel titre, tous les autres aussi. Et il dit, ni les efféminés. Les efféminés, c'est quoi? C'est celui qui n'est pas bien avec son sexe. N'est-ce pas? C'est un transgenre. C'est celui qui voudrait être l'autre sexe, qui se comporte. L'efféminé, ça peut être aussi la fille-garçon. D'accord? Alors, c'est ça, mais Dieu ne donne pas d'excuses là-dessus. Il ne dit pas, c'est psychologique, c'est ci, c'est ça. Tiens, on va faire des... Non, non. Les efféminés, regarde, tu vas changer. Tu vas changer. On ne peut pas arriver dans notre église et dire, c'est à cause de ci, c'est à cause de ses parents, à cause de... Hein? Non, non, écoute. C'est pas acceptable. J'arrête, je prends une pause, puis après, il parle des homosexuels, donc c'est pas la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord?
que les gens qui vont rentrer ici dans l'Église, ils peuvent rentrer, ils peuvent venir écouter l'Évangile. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quelque part dans le processus, on verra quand, il va falloir qu'ils changent. Il ne faut pas qu'on vienne à un moment donné avec le discours de dire les efféminés, les homosexuels, c'est beau, pas de problème. Mais je veux dire, j'espère que vous savez qu'il y a des églises où les pasteurs sont homosexuels, où les diacres sont homosexuels. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui n'existe même pas. C'est une réalité. Des églises baptistes qui acceptent ces choses-là. Et on n'est pas là. Ici, dans l'Église, on n'est pas là. Autrement dit, concrètement, peut-être qu'un jour vous allez chialer après moi. Parce que je suis trop dur, trop ci, trop ça. Mais je vous dis, moi, je n'accepterai pas l'homosexualité dans l'Église. L'homosexualité pratiquée, je ne peux pas accepter ça, bibliquement. L'efféminité, que tu n'assumes pas ton sexe, je ne peux pas être d'accord avec ça. Parce que la Bible n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, il faut tous qu'on ait le même message là-dessus. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, ça veut dire que si vous êtes d'accord avec moi, qu'à un moment donné, si on entreprend un processus de discipline à l'égard de quelqu'un qui est homosexuel, que vous allez tous être d'accord. Que quand va venir le temps, je pense que ça va être les anciens qui vont décider des disciplines. Parce que c'est eux qui normalement connaissent la parole. Bien, j'espère que par la suite, vous allez dire bravo, pasteur. Bravo les anciens. Vous suivez la parole de Dieu. C'est ça qu'on veut. Parce que, je vous le dis, parce que j'ai déjà été critiqué d'avoir fait des choses en fonction de la parole de Dieu. Et ça fait du trouble par en arrière. Mais je suis appuyé là-dessus, je vous le dis, je suis appuyé sur les Écritures. Et il va falloir qu'il y ait une repentance par rapport à ça. Je ne parle pas de la tendance homosexuelle. Ça, je suis prêt à prier pour la personne. Tant qu'elle dit, regarde, j'ai vraiment une attirance, OK. Écoute, moi j'ai une attirance pour les femmes d'une façon qui n'est pas toujours belle. Il faut que je lutte avec ça. On ne va pas me discipliner pour ça, ni n'importe qui ici. Tu sais, on a tous des combats, mais ta situation d'homosexuel ou ta situation d'une personne pas mariée, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut à un moment donné que les gens disent « je me sépare ou je me marie ». À un moment donné, il faut arriver là. Et avec les couples homosexuels, ils peuvent venir un temps en couple, je vais être mal à l'aise moi-même. Tu sais, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on parle? Ben, d'un autre côté, on ne devrait pas trop être mal à l'aise parce que ce n'est pas nous qui devrions être mal à l'aise. Mais quand même, ils ne pourront pas rester en couple. C'est pas vrai. Ils ne pourront pas rester en couple. C'est à ce niveau-là que je trouve que la repentance. Maintenant, je pose la question, quand? Quand est-ce qu'ils vont devoir se séparer? C'est quand ils rentrent à l'église, le premier dimanche qui arrive, on saute tous dessus, on dit, toi tu vas changer, OK? Là, puis, toi tu t'assis là, puis toi tu t'assis là. C'est ça qu'il faut faire. Ben, si c'est ça qu'il faut faire, on va le faire. Mais moi, dans ma compréhension, c'est pas comme ça que je vais agir. Alors, la repentance dans l'Église. Quand est-ce que cette repentance-là et de quelle manière doit-elle prendre place? Je vais vous donner des conseils ce matin, mais je vais m'appuyer quand même sur la parole de Dieu. Vous savez? Mais tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit dans la parole par rapport. Je vois dans Corinthiens qu'il y avait des visiteurs qui venaient dans l'Église.
Tu sais, des auditeurs. Il y avait des gens qui rentraient dans les assemblées. Je ne pense pas que les assemblées étaient fermées, moi. C'est pas comme ça que je vois les Écritures. Même quand Jésus parlait, il y avait des disciples, mais il y avait d'autres mondes qui étaient là. Des fois, il les emmenait à l'écart pour pouvoir leur parler. Mais règle générale, il y avait d'autres gens qui étaient en train de l'écouter. Bon. Alors, l'Église ouverte à tous. Il me semble que ça se base dans les Écritures. Matthieu 11, 28, vous connaissez ce verset-là. Bon, on va quand même le regarder. Matthieu 11, 28. Quelqu'un d'autre peut prendre Jean 7, 37. Et quelqu'un d'autre peut prendre Matthieu 22, verset 9. Alors, allez-y avec Matthieu 11, 28. C'est là. Hein? Venez à moi, vous tous. En quelque part, il y a un appel qui est adressé à tout le monde. Oui. Ben, nous, évidemment. Ben, vas-y. Nous, moi, je parle des chrétiens. Oui. Excuse, il y a que... Oui. Non. Non, c'est vrai. Oui. Mais est-ce qu'il y avait juste Jésus qui pouvait dire « Venez à moi, vous tous » ? Ah. Il passe à travers nous. Oui. OK, merci, Jerry. Je vais regarder dans Jean 7, 37 maintenant. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il s'adressait à tout le monde. « Venez à moi. » Matthieu 29, verset 9. Matthieu 22, verset 9. OK. Donc, il me semble que c'est très, très clair que l'appel est adressé à tous les pécheurs. Ça, c'est... Oui, c'est ça. Alors, maintenant... OK. Vous allez tourner avec moi maintenant dans Romains 10. Ça dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, pour que les gens croient, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Il faut que les gens soient exposés à la prédication. Maintenant, la prédication, on peut le définir de bien des manières. On peut peut-être le définir sur la rue quand on témoigne à quelqu'un. Mais je pense que c'est plus que ça.
Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on invite des gens à l'Église et qu'ils entendent le message de l'Évangile. Moi, je vois ça comme une bonne chose. Que c'est pas quelque chose juste qu'on doit garder à l'extérieur de l'Église, malgré que je vois que notre évangélisation ne devrait pas être premièrement par les gens qu'on amène à l'Église. Notre évangélisation première doit se faire dans le monde, envers tout le monde, dans tous les milieux. Ça, c'est clair. Mais si les gens veulent venir ici, ben, ils ont la liberté de le faire. Sauf qu'il va falloir qu'on s'assure que l'Évangile reste prêché. Qu'on ne veut pas une Église juste qui a des nombres, une Église qui a du monde. Puis qu'on ne dévie pas à un moment donné dans notre message pour que n'importe qui puisse rentrer n'importe comment. Là, on ne sera pas fidèle. Oui, Franklin. Oui. Oui. Maintenant, il faut pas faire le parallèle entre l'Église et la noce. Faire attention. La salle de noces, c'est autre chose qu'une assemblée d'église. OK? Tu comprends dans ce sens-là. Dans l'assemblée de la noce, ou en tout cas dans les invités ou les participants de la noce, ça va juste être des gens nés de nouveau qui vont être là. Ça, c'est clair qu'il n'y aura pas personne d'autre qui va pouvoir participer à ça. C'est de ça que ce texte-là parle. Il ne parle pas nécessairement d'une église. OK? Est-ce que tu comprends? Serge, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? OK, oui, effectivement. Il dit que c'est un texte qui n'est pas facile à comprendre. Ouais. Alors, on va continuer à le méditer. C'est bon. 1 Thessaloniciens 2,13. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alors, c'est ça l'avantage d'être exposé à la prédication, c'est que la parole de Dieu va faire une œuvre dans les cœurs de ceux qui vont venir ici. Oui. OK, qui n'allait pas, qui... Moi, je dirais non, qui n'est pas vu comme ça. Mais il y a des liens spirituels, on a besoin d'agir aussi sur les esprits sont en train de faire. Je pensais par exemple à 1 Timothée 4 où il dit
ceux qui nient le mariage ou qui amènent des doctrines démoniaques, des esprits de séduction. Alors, je pense qu'il faut être conscient que même nos enfants et tout ça peuvent être attaqués et se retrouver avec des tendances qui sont vraiment démoniaques. Et ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin. Maintenant, il faut faire attention avec tout ça, là, parce qu'il n'y a pas de cas unique. OK? Alors, mais il ne faut pas non plus l'exclure. Moi, en tout cas, c'est sûr que moi, je prierais abondamment pour cet enfant-là pour que Dieu le touche. Je ne sais pas si Dieu va toucher son physique ou s'il va toucher son spirituel, mais il faut qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Alors, pour donner des diagnostics, il faut faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, parce que des fois, on peut créer des fardeaux plus qu'on aide. Alors, il faut avoir des convictions avant de dire des choses, pas faire ça à la légère. Alors, OK, je ne me prononce pas parce que je ne connais pas le cas et tout ça. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que, ce que je suis en train de vous dire, les gens, moi je suis ouvert à ce qu'ils viennent à l'Église parce que je crois que la prédication va faire une œuvre dans leur vie de salut. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont devoir à ce moment-là abandonner leur homosexualité pratiquée, en tout cas? Il me semble que Acte 2, 38 peut nous servir de guide dans ça. Un verset que vous connaissez très bien. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Alors, je pense que les gens, d'abord, ils vont être exposés à devoir se faire baptiser, les gens ici dans l'Église. Et pour le baptême, je pense que ça serait bien qu'à ce moment-là, ils prennent la décision, s'ils veulent se faire baptiser, d'abandonner cette relation-là. On n'attendra pas après. On va leur demander, écoute, ça c'est une affaire qui est trop évidente. OK? Tu vas devoir mettre ça en règle avant qu'on puisse commencer à parler du baptême ou à aller dans le baptême parce que le baptême, c'est vraiment l'expression de la repentance. Alors, il faut qu'on l'ait vu dans ta vie sur ce point-là qui est majeur. Avez-vous des réflexions là-dessus? Oui, M. Guy. Oui, vas-y. OK. Oui. Oui. Ézéchiel 33, on va aller voir ça. Oui. Non. Oui. Je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est que au moins le baptême, c'est le point ultime. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne discutera pas de la situation de la personne d'ici là, par exemple. Parce que le point, c'est que là, on parle d'un péché, mais il faut aussi voir en même temps tous les péchés. Alors, je pense que je ne sais pas quelle est ta conclusion par rapport aux autres péchés.
Mais est-ce qu'il y a une place, justement, ou est-ce qu'il y a quand même un certain accueil pour que les gens puissent, dans l'Église, avoir ce message-là de repentance et d'être exposés à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ben parce que ça s'applique à tous les péchés, hein? Pas juste celui-là. Donc, si on adopte une conduite par rapport à un péché, ben, il faut le faire pour tous les autres péchés. Hein? Donc, vas-y Franklin. Oui. OK, ben, j'aime ça, j'aime ça des bons exemples. Non, non, mais c'est vrai. Oui. Oui, vas-y. Mhm. Non. C'est un, c'est un bon point. J'aimerais donner ma réflexion là-dessus. Alors, merci pour ton exemple. Il est excellent. Parce que il donne une image très, très visuelle d'une situation qu'on n'accepterait pas. C'est sûr qu'on va lui demander de s'habiller. Tu sais, puis la culture nous aide aussi, parce qu'il y a n'importe où il irait, on lui dirait de s'habiller. Mais à plus forte raison dans l'Église, c'est sûr qu'il ne sera pas trop surpris non plus qu'on lui dise « va t'habiller ». Mais alors, pour revenir au cas de péché, parce qu'on ne prendra pas juste une sorte de cas, mais de péché évident. Par exemple, des homosexuels viennent ici, puis ils se tiennent la main, puis ils se donnent des becs. Est-ce qu'on va accepter ça dans l'Église? Non. Non. Parce que là, ils sont en train de... C'est de l'arrogance. Tu sais. Et s'ils viennent, deux hommes, qui s'assoient l'un à côté de l'autre, puis qui font attention ça, c'est autre chose. Hein? Non, 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 non. Mais l'homosexuel, on l'accepte. L'homosexualité, on ne l'accepte pas. C'est différent. C'est ça. Mais
Ouais. Je suis obligé de terminer à cause du temps. J'ai d'autres versets à vous montrer pour justement sur la suite de ces choses-là. Mais réfléchissez sur cette question-là, priez là-dessus pour voir qu'est-ce que Dieu veut exactement qu'on fasse en tant qu'assemblée par rapport à tout ça. C'est extrêmement important. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole. On a tous ton esprit, donc on peut tous réfléchir avec ces choses-là. Amène-nous dans la vérité, que tous ensemble on puisse voir les choses selon ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen.